Coucou, bonjour, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi 24 décembre. Aujourd'hui ça va être une vidéo vraiment motivation, parce que j'ai décidé voilà, de désencombrer encore un peu plus cette cuisine. J'ai les placards vraiment bien pleins de vaisselle. J'ai de la vaisselle en fait que j'utilise pas, je voudrais voilà, désencombrer mes placards, parce que j'aimerais qu'elle soit plus fonctionnelle. Je trouve que j'ai trop de choses dans cette cuisine. Vous-même, vous l'avez vu, et même je sais qu'on me l'a déjà dit, voilà, dans mon entourage. J'ai cette cuisine assez chargée, et puis voilà, elle n'est pas énorme non plus. Elle est bien comme elle est, mais elle est plus en longueur. C'est pour ça qu'elle est, dès qu'on pose quelque chose, niveau visuel, elle semble très chargée. Et puis j'ai beaucoup de vaisselle que j'utilise pas dans les placards. Voilà, de toute façon, vous allez voir au fur et à mesure. Je vais faire, voilà, vous allez tout voir en vidéo. Voilà tout. J'ai déjà pas mal désencombré cette cuisine. Si vous vous souvenez, il y avait une télé ici, parce qu'on regardait la télé en mangeant. On l'a enlevée parce que cette année, on ne regarde pas du tout la télé quand on mange. Et on l'a enlevée. Mon mari a passé un coup de peinture aussi. Voilà tout. Vous vous souvenez qu'il y avait aussi la barre avec les ustensiles. Je l'avais enlevé, ça j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Et puis moi il me manque les placards, voilà. Et puis je voudrais faire du nettoyage, je voudrais nettoyer cette cuisine en profondeur. Voilà, vraiment désencombrer. Et quoi d'autre? Et je vais voir la vaisselle, oui je vais la donner, ou je vais voir ce que je vais faire. En attendant, je vais la mettre dans des cartons. Vous savez, les cartons que j'ai achetés à Action, pour ceux qui ont vu le haul Action, vous savez de quoi je parle. Sinon, je vous invite à regarder cette vidéo. Et voilà, j'avais acheté 3 cartons. J'ai pu récupérer aussi un bon scotch du garage de mon mari. Je vais faire ça et je vais remplir ces cartons avec toute la vaisselle que je n'utilise pas. Voilà tout. Je voulais faire ça, franchement, je voulais faire ça. Plutôt à la rentrée scolaire là, en janvier. Mais je suis très impatiente et je suis très déterminée. Quand ma tête me dit de faire quelque chose, franchement, il ne faut pas se mettre à travers mon chemin, parce que quand j'ai décidé quelque chose, voilà, je veux vraiment le faire. Pareil pour le grand ménage, hein, voilà, j'ai envie de faire un grand nettoyage en profondeur, du sol au plafond, dans toutes les pièces et dans tous les coins et recoins de cet appartement. Et pareil, dès le départ, je me suis dit non mais t'inquiète, tu feras ça à la rentrée, tout ça. Et en fait, plus le temps passe et plus je vois tout ça et plus j'ai trop envie de ranger et de nettoyer. Alors je pense que là, je vais commencer aujourd'hui par la cuisine, et peut-être la semaine prochaine ou milieu de semaine prochaine, je vais attaquer au moins les chambres. Voilà, avec la salle de bain et les toilettes, et laisser le couloir et le salon en dernier, quand à ce moment-là les enfants reprendront l'école. Mais aujourd'hui on s'attaque vraiment cuisine, spéciale cuisine. J'espère que la journée sera assez longue, il est 11h30 hein, pour pouvoir tout faire. En plus je suis toute seule aujourd'hui, parce que mon mari travaille dans son garage, et mes enfants, Jana et Adam, sont chez ma grand-mère, non, chez leur grand-mère, voilà tout, chez leur mouima. Mais j'ai bébé, et bébé, voilà, me prend beaucoup de temps, et j'espère, franchement, gros challenge aujourd'hui. Je me dis, franchement, Leïla, défonce-toi à fond, reste motivée, et garde le courage pour pouvoir terminer cette cuisine. Au pire, voilà, au moins dans les 2 jours, voilà. Aujourd'hui et demain, Inch'Allah, j'aimerais bien. Bon, moi, je vous dis la vérité, j'aime pas trop faire le ménage le vendredi. Pour moi, c'est j'aime, hein, et le vendredi, c'est pas, voilà, un jour où on doit faire un ménage en profondeur ou un grand ménage. C'est plutôt un jour de prière, un jour de sérénité, un jour... Voilà, pour moi, non, on met pas, quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais pour moi, voilà, moi, je mets pas de musique, et je fais pas le grand ménage, en fait. Je fais pas le grand ménage le vendredi. Alors c'est pour ça, je me dis, j'espère que j'aurai la journée assez suffisante, ou au pire... non, et puis pas samedi, je vais dire au pire samedi. Non, pas samedi, parce que je suis invitée. Je suis trop contente en plus. Parce que voilà, on a une fête de naissance. On a un sou et j'ai trop envie d'y aller, j'ai trop envie de décompresser, j'ai trop envie de m'amuser. Alors c'est pour ça que je me dis, attaque-toi à la cuisine pour pouvoir te reposer ce week-end. Allez, j'arrête de blablater, à l'attaque pour ce désencombrement. Allez, à l'attaque, on se motive, on remonte ses manches, et ni une ni deux,
on s'attaque à ces placards. Alors là, je suis en train de vider les verres. Je me suis franchement servi 1 à 2 fois de ces verres là colorés. Je vais enlever, d'ailleurs, je vais les mettre dans un carton. Je procède comme ceci. Je nettoie en fait la moitié à peu près du placard. Je peux pas tout enlever. Je peux pas tout enlever parce que là, je sais que c'est des choses que je vais garder et que j'ai vraiment pas de place sur mon plan de travail. J'avais déjà pas mal de choses. Voilà tout. Et puis mon égouttoir à vaisselle, tout ça, il était déjà assez plein parce que je vous avais montré que j'avais déjà lavé la vaisselle. Je pouvais pas la ranger avant. Voilà, je fais le tri en fait tout simplement. Là, je vous montre le verre en terre cuite qui vient du Maroc et celui-ci aussi en inox qui vient également du Maroc. Moi, j'avais un ancien biberon de Jana, poubelle, hein, parce qu'elle prend plus le biberon du tout, et que j'avais laissé au fond. Et voilà, je trie, je fais du rangement, je nettoie aussi, ça fait du bien. Là, je vous montre le carton de chez Action. Hein, je vous avais montré le haul, hein, la vidéo là qui était juste avant celle-ci. Le haul Action, je les ai pris à 1,09 €, 1,19 € peut-être. Et vraiment très 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 facile. C'est un jeune enfant. Vraiment, j'ai renforcé avec du scotch. Mon mari m'a dit non, c'est pas la peine. Si, parce que regardez comment je fais, comment je procède. En même temps, franchement, j'avais pas le temps de me casser la tête. J'ai laissé comme ça, je me suis dit ça va descendre juste au garage. On saura que c'est fragile et puis voilà. Là, je m'attaque à un autre meuble de la cuisine. Je vide, je fais du déménagement d'un meuble à l'autre. Et oui, pour les cartons, de toute façon, je savais que j'allais mettre aussi autre chose, du linge de lit, tout ça, avec, et tout neuf en plus. Et je me suis dit, mieux désencombrer les placards. Il faudra juste que je me souvienne que j'en ai. Mais j'ai des plaids aussi qui viennent de chez Carrefour. J'ai beaucoup de choses qui viennent de chez Carrefour que j'achète pendant les soldes. Je vous dis pas, moi c'est l'un de mes magasins préférés pendant les soldes. Leclerc, moi j'aime bien pour faire mes courses, beaucoup moins pour faire les soldes. Mais en général, je fais d'abord Kiabi et après je cours à Carrefour qui est pas loin en plus de chez Kiabi. Je cours vraiment parce qu'il y a du moins 70%. Oui, du moins 70%. Et que ça soit en vaisselle, linge de lit, linge de maison, tout ça, vous trouvez vraiment pas mal de choses. Et bien sûr, si vous faites pas partie des premiers clients, il y aura plus rien. Alors moi, je vous conseille vraiment, en espérant qu'on pourra faire les soldes cette année, hein, j'espère, parce que déjà ça a été repoussé, mais espérons qu'on pourra. Il me semble que c'est le 20, ouais, le 20 janvier, je pense. Normalement, c'est toujours le premier mercredi du mois de janvier. Mais là, cette fois-ci, voilà, ça a été repoussé avec la pandémie. Et là, je range mes verres à eau. Et j'ai bien fait de faire ce rangement, je bug, parce que je me suis rendu compte, en fin de compte, que j'avais pas assez de verres à eau. Voilà, je sais pas. Je pense qu'il y a eu de la casse un petit peu. Je voulais vraiment débarrasser tout ça et je me suis vraiment... j'allais le faire. Hein. Vous voyez, j'ai vite reposé. Là, je me suis rendu compte que non, c'est pas possible parce que c'est des cadeaux. C'est surtout, voilà, cadeaux de ma maman et je peux pas m'en séparer, vraiment. Je les utilise très peu, quoi, quand j'ai des invités à la maison pour boire du café. Mais non, je peux pas m'en séparer, c'est impossible. C'est, voilà, cadeau de maman qui vient en plus... qui m'a offert ça pour mon mariage. Non, c'est pas possible. Voilà, je range, je mets un petit peu comme ceci, j'enlève ce que j'ai pas besoin. Et regardez, dans ce coin, c'est vite le fouillis. Parce que on accumule, on pose, chacun pose ce qu'il veut. J'ai mon coin, là, je sais pas où mettre tout ça, à part le lait, hein, parce que je suis allée chercher du lait pour ma fille. Tout ce qui est pour le pain, je sais pas où mettre, je crois que je vais me mettre dans le placard, ça sera plus caché. C'est vite fouillis, vous avez vu. Ils sont très jolis ces meubles, moi j'aime beaucoup ces meubles, je vous ai déjà dit, en plus en bas, c'est du sur-mesure, c'est mon mari qui l'a fait. Parce qu'il n'y avait pas de meubles, hein, c'était que des étagères. Voilà, je vais désencombrer, pareil. Désencombrer et désencombrer encore et encore. Regardez, ça va jusqu'en haut. Les grosses boîtes. Là, c'est tout en haut. Là, c'est le matériel de pâtisserie. Voilà que j'avais acheté des boîtes chez Ikea. J'avais tout rangé correctement.
Mais voilà, je trouve que ça fait trop fouillé, ça fait trop... Surtout qu'il n'y a pas de plaque, quoi, il n'y a pas de porte. Alors, bah, tout le monde voit tout ça. Et moi, ça me fait mal à la tête. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait mal aux yeux, vraiment. Ouais. Oui, je mets le beurre ici, parce qu'on n'aime pas le beurre bien dur, là, comme ça, on aime bien le beurre mou. Voilà tout. Et il va pas dans mon beurrier qui est juste derrière. Bref, voilà tout. En fait, j'ai mal à la tête parce que j'aime pas voir ça. D'une, de deux, je sais pas comment je vais me réorganiser par rapport à tout ce que j'ai ici, là. Je sais pas, je vais voir. Bon, je vous montre ça. Alors honnêtement, quand j'ai commencé, je savais pas du tout comment faire. Je me suis dit, bah vas-y, lance-toi, commence par une étagère, parce que sinon tu vas rester devant, hein, comme ça, et t'auras rien fait du tout. Alors voilà, j'ai commencé à vider, et puis je me suis dit, allez, pourquoi pas, je monte ça ici, je descends ça ici, patati. Je sais pas vous, mais est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous faites et vous défaites et vous refaites et vous comprenez ce que je veux dire? Ah mais je suis vraiment voilà, de ce style-là, je vais poser et puis non, finalement ça va pas me plaire. Alors je vais enlever, je vais mettre de l'autre côté. Ouais, du déménagement en fait. Mais vraiment, hein, c'est ouais. Voilà, j'essaye et puis quelque part j'aime bien parce que de temps en temps faire comme ceci, bah déjà ça met de l'ordre et en plus ça met un petit peu de nouveau. Voilà. Niveau visuel, ça met un petit peu de nouveau. Là, je sais pas. J'avais un problème avec cette étagère. Je me suis dit, oula, fais gaffe que ça tombe. Et voilà, je vais continuer comme ceci. Je vais nettoyer, je vais mettre et remettre. Et puis, voilà, savoir que j'ai pas beaucoup d'éléments dans la cuisine. J'en avais plus. J'en avais plus. Et au premier confinement, on a repeint la cuisine. J'ai rajouté un meuble, j'en avais qu'un. En bois, j'en avais qu'un, j'ai rajouté un meuble. Voilà, quand ils avaient ouvert Ikea, après le premier confinement. Et j'ai enlevé, j'avais des éléments de cuisine à cet endroit. Je les ai enlevés et j'ai voulu mettre celui-ci pour rafraîchir un petit peu. Et au final, en fait, comme j'ai pas mal de vaisselle, voilà, je sais pas. C'est pour ça que j'ai du mal en fait avec cette cuisine. J'aimerais vraiment une cuisine beaucoup plus fonctionnelle. Je me plains pas, vraiment loin de là. Voilà, mais moi c'est mon truc, la vaisselle, et moi c'est mon truc, voilà, d'avoir une belle cuisine bien carrée et remplie de meubles. J'aimerais bien, franchement, ça serait vraiment mon rêve. Euh, Avant cet appartement, on était dans un appartement plus petit et avec une cuisine ouverte sur le salon, une cuisine style américaine. Voilà, c'était difficile aussi parce que j'avais... voilà, ça fait un moment en fait que j'arrive pas à être... sincèrement, ouais, à l'aise, c'est le mot, à l'aise dans ma cuisine. Alors, on fait comme on peut, mais voilà, je me plains pas, hein. Franchement, faut pas le prendre du mauvais côté ou non, non, je me plains pas du tout. Juste, oui, je me sens pas à l'aise dans cette cuisine. C'est pour ça peut-être aussi je fais et refais et défais. Mais bon, il y a pire, ça c'est sûr, malheureusement. Et voilà, hein, c'est pour ça. Mieux nettoyer et remettre les choses en place. Et Inch'Allah que j'ai une cuisine beaucoup plus grande. Moi, il me dit, bah t'as qu'à prendre le salon. Je te mets la cuisine dans le salon et puis voilà. Hein, c'est bien carré, c'est comme tu veux. Ah ouais, ça serait top. Et le salon, on va où? Dans le garage? Allez, je rigole. Là, j'ai lavé les pots à épices la veille, le jour où j'étais allée à Action. Je vous invite à regarder ma vidéo haul Action, vlog et haul Action, celle qui est juste avant celle-ci. Voilà, je les ai achetés à Action, 50 et quelques centimes, ces petits pots. Je les ai lavés parce que je savais que j'allais nettoyer ma cuisine le lendemain. Et c'est pour ça que je les ai lavés la veille au soir pour qu'ils puissent vraiment avoir le temps de se sécher correctement et tranquillement tout seul.
Alors, pour les épices, moi, ils viennent directement du Maroc. Oui, oui, j'achète, vous avez vu, en grande quantité. Et là, j'ai eu de la chance que mon beau-frère était au Maroc et a pu nous en ramener. Parce que, parce que maintenant, j'ai trop pris l'habitude, en fait, de les acheter là-bas. Et d'acheter en grande quantité et que ça me fasse... J'essaye de calculer, en fait, pour que ça me fasse au moins une année. Voilà, bah après, bien sûr, quand il m'en manque et qu'il n'y a personne là-bas où on ne peut pas m'en envoyer... Bien sûr, bah, j'en achète ici, hein, chez l'épicier. Mais généralement, voilà, on essaye vraiment de calculer pour que ça nous fasse pas mal de temps. Et oui, je vous ai dit que j'ai pas mal de vaisselle et j'en ai même en dessous du lit. Je vous dis pas. Là, j'ai pris uniquement ce que je n'utilise pas pour pouvoir remplir mes cartons. Et le reste que j'utilise, j'ai une soupière. Hein. En dessous, j'ai un grand plateau à 3 étages qui vient du Maroc. Hyper beau, franchement. Si vous avez déjà vu mes vidéos pour le Ramadan, pour l'Aïd, tout ça, je l'avais mis comme présentoir aussi pour les gâteaux. Voilà, je récupère et puis je mets dans les cartons. Entre-temps, eh ben, c'est presque l'heure du goûter. Alors, j'ai voulu faire de la harcha, voilà, de la galette maghrébine, parce que ça faisait un moment plus que j'en avais pas fait. Alors moi, je mélange semoule moyenne et semoule fine. Je mets, vous avez vu, 1,5 bol de semoule moyenne et la moitié pour faire 2 bols en fait. Je rajoute l'autre moitié en semoule fine. J'ai pris la balance pour vous donner la mesure exacte. Et avec la fatigue, je suis désolée, voilà, je l'ai enlevé. Et c'est après que je me suis rendu compte, mais non, mais attends, t'as même pas vu, t'as même pas vu le grammage. Non, j'ai franchement pas fait attention. Je rajoute un demi-verre d'huile neutre. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive, hein. Ma mère met parfois de l'huile d'olive. Un peu de sel. Et là, je mélange. Comme on dit en arabe, kan bis la pâte. Et j'en enlève un petit peu, vous allez voir pourquoi après. J'en enlève un petit peu et ensuite, le reste qui me reste dans mon saladier, je rajoute une cuillère à café de levure chimique et je mélange et je finis vraiment par de l'eau froide, hein, du robinet, du robinet simple. Voilà, et petit à petit, je mélange en même temps et je vais vous montrer en fait la consistance. C'est vraiment une recette très très simple et basique. Hein. C'est simplement voilà, qu'on doit ramasser la pâte. Alors chacun a sa technique, chacun sa recette. Moi c'est comme ceci que je fais. Il y a plusieurs recettes hein, de harcha. Il y en a qui vont mettre que de la semoule fine, il y en a que de la semoule moyenne. Chacun vraiment. Là j'ai ce beau... ces belles poêles, parce que j'allais dire tagine, oui, il y en a qui appellent ça un tagine aussi. Hein. Moi, j'appelle ça plutôt une poêle. Pour moi, c'est le tagine vraiment avec le couvercle. Et voilà, vous avez vu, je saupoudre de la semoule que j'avais enlevée la première fois, là, dans mon petit bol. Je saupoudre et ensuite, je mets ma pâte et j'aplatis et j'en rajoute. Pourquoi, en fait? C'est pour que déjà, ça colle pas. Et là, sur le dessus, c'est pour enlever les traces des doigts. Et oui. Comme ça, on ne voit pas les traces des doigts. Comme ça, on a une belle galette, une belle harcha. J'ai oublié de vous montrer. Alors vite, je me suis vite rattrapée. Et en fait, pour avoir une galette, une harcha bien ronde, on prend le dos d'une petite cuillère. Et voilà, et on fait le tour, en fait, sur la harcha. Là, elle a eu le temps de cuire. Cette technique, en fait, de la cuillère, je l'ai vue chez la copine de ma maman, une spécialiste de la galette, de la harcha. Et j'ai vu, je dis, mais oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, ça. Elle me dit, oui, moi, j'ai tout le temps fait comme ça. Voilà, je l'ai retourné. Moi, j'utilise un plateau. Il y en a un, non, elle te prend la poêle, tac, 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 elle te la retourne comme une crêpe. Moi, j'arrive pas. Et pareil, vous avez vu, je sais pas si vous avez fait attention, je l'ai étalé sur la poêle froide. Moi, impossible de mettre mes mains sur une poêle chaude. Non, ma mère, elle peut, moi, je peux pas. Franchement, je ne sais pas vous si vous avez déjà fait ou si vous faites la hacha ou le msemen et tout. Quoi. Moi, il faut tout le temps que j'utilise une grande spatule ou quelque chose. Ah non, je ne peux pas.
Bref, après tout ça, et ben voilà notre table de goûter. En fait, c'est goûter et dîner en même temps quand on est décalé, voilà, pour l'après-midi. Parce qu'on avait déjeuné assez tard. Alors le dîner va être aussi, quoi, le goûter, il est presque inexistant. Alors c'est pour ça que je fais en fait deux en un. Comme ça, voilà, on reste tranquille à table, comme comme le brunch, mais le brunch plutôt tard. Voilà tout avec un thé à la menthe, des olives, des œufs et tout. Et puis si plus tard on a faim, bah, ça sera un fruit et ou un yaourt. Mais voilà, souvent, voilà, c'est ce que je fais quand on prend pas de goûter et qu'on a mangé tard à midi. Alors, concernant les pancakes, c'est exactement la même recette que les gaufres. Voilà. Comme ils voulaient les deux, et ben, j'ai divisé en fait ma pâte. J'ai fait un peu de gaufres et puis le reste, j'ai fait en pancake, mais c'est exactement la même recette. Je vous la remets encore en barre d'infos. Mais c'est exactement pareil, voilà. Vous la verrez de toute façon, la recette en entier dans la vidéo de brunch que je vous mettrai aussi en petit i. Allez, on se retrouve quelques heures après, hein. C'est vraiment le cas de le dire. Il est presque 22 heures, voilà. Je suis vraiment très fatiguée, mais je suis contente parce que j'ai terminé. Alors, je vais vous faire un petit tour dans ma cuisine parce qu'on me l'a déjà demandé à plusieurs reprises et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de le faire. Alors, ici, c'est l'entrée, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai une porte semi-vitrée. Ensuite, j'ai des chaises là, ici, pliables parce que comme vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'elle est en longueur en fait. Pour moi, j'appelle ça un couloir. J'ai une copine aussi qui m'avait dit, elle m'a dit, Leïla, ta cuisine ressemble comme un couloir. Bref, on va pas se plaindre. J'ai une table ici qui a été faite sur mesure. J'en avais une qui me plaisait énormément, que je l'avais ramenée été 2019 du Maroc. Mais vraiment, vraiment magnifique. Parce que je trouvais pas le modèle qui me plaisait ici et qu'il me fallait. Et au final, bah, vous voyez, en fait, c'était un peu plus long. Et puis avec le lave-vaisselle, c'était voilà, c'était tout le temps en fait problématique. Alors finalement, mon mari m'a fait une table sur mesure, voilà, en bois. Du bon bois, comme ceci. Faites pas attention à ce qu'il y a en bas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon étagère a lâché. Mon étagère de chez Ikea, la beige, c'est pour ça que vous l'avez vue là en début de semaine dans le salon. Elle m'a lâché samedi dernier quand j'étais en train de faire le repas pour l'anniversaire de Adam. Et j'ai voulu prendre des amandes, en fait, tout simplement, dans un bocal. Et boum, elle a craqué. Et ça, mon mari m'avait dit, mais elle est en train de tomber et tout, juste quelques jours avant. Voilà tout, je l'ai pas écouté, et ben voilà. Je lui ai dit non, non, c'est bon, allez, laisse tomber. Et puis finalement, mais bon, j'ai eu deux, trois choses de cassées, parce que ben, comme j'ai du carrelage au sol, la moindre chose qui tombe, badaboum, poubelle. Voilà tout, plus de peur que de mal, hein. Alhamdoulilah, rien. Heureusement, on n'était pas dans la cuisine, ou voilà, surtout pour les enfants. Voilà tout, c'est pour ça aussi j'ai des chaises pliables, parce que j'ai pas assez de place. Voilà, et là je vais acheter prochainement un crochet de chez Ikea et qu'ils le vendent en fait pour pouvoir mettre ce genre de chaise. Voilà, sauf celle de Jana, je la laisse ici avec son réhausseur. Ensuite, quand on avance comme ceci, bah, l'étagère de chez Ikea avec les bougies, les petites plantes aussi. Non, les plantes de chez Stocomanie. Ici, ces meubles-là, voilà. Ils viennent de chez Ikea. Je suis une très grande fan de chez Ikea. Le meuble, ceux d'en bas, ça a été fait sur mesure par mon mari. Voilà, pour pouvoir cacher et mettre certaines choses. Surtout, voilà, celui-ci, la vaisselle quotidienne, assiette, les gros plats, tout ça. Et là-bas, je mets de la lessive, je mets des produits aussi. Voilà, j'ai essayé franchement de ranger, de désencombrer du mieux que je pouvais. Ici, j'avais pas trouvé de place pour pouvoir mettre mon robot et mettre tout ce que j'ai besoin pour faire mon pain. Vous savez très bien que je fais très régulièrement du pain, 1 à 2 fois par semaine. Voilà, j'ai besoin vraiment que ça soit à proximité et que, surtout, voilà, avec les enfants et bébés, j'ai besoin d'aller vraiment vite. Je sais pas, je peux pas aller courir dans mon garde-manger qui est dans le couloir. Et voilà, non, je préfère laisser comme ceci. Voilà, ensuite, j'ai
des boîtes qui venaient, ceux-là elles viennent de chez Nose, j'avais trouvé tout l'ensemble. Voilà tout. Ça vient je crois de chez Centre Accord, parce qu'on me demande des fois d'où ça vient. Voilà, juste faites attention, mettez bien un torchon pour garder le pain, pour avoir une meilleure consommation, hein, parce que sinon ça peut vite durcir. Voilà, c'est juste une boîte en plastique, franchement, sinon ça garde pas au frais votre pain. J'ai mis un petit coin vaisselle ici, un petit peu café aussi, petit déjeuner. Voilà, je cache le chocolat en hauteur. Les boîtes de chez Ikea, ça j'avais pris je crois chez Centre Accord il me semble. Voilà, là ils avaient posé ce joli service dernièrement chez Cora, mais moi je l'ai pris juste un petit peu avant chez Carrefour. Voilà, les grosses boîtes aussi de chez Action, celle-ci, la blanche où il y a bien sûr toutes les gourmandises en hauteur, et regardez le nougat aussi en hauteur. Je vous disais en hauteur parce que sinon, hein, les gourmands et puis mes livres, mes cahiers de recettes, voilà. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai bien besoin. J'aime toujours avoir avec moi. Ici, on passe de l'autre côté. Après, boum, la fenêtre. J'ai mon frigo avec un petit pense-bête pour les courses. Et ça, là, pour l'instant, ça me sert pour les vacances, hein, avec les activités et voilà, pour les devoirs, tout ça. Et ensuite, sinon, voilà, c'est pour plus mes rendez-vous et tout, pour vraiment que je n'oublie pas. Ici, j'ai le four avec un meuble juste en bas, et ici, le micro-ondes. Voilà, et mon mari m'a tellement que j'ai de la vaisselle, j'ai mis... Parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup d'éléments, regardez, si vous regardez. Voilà, j'ai 1, 2, 3, 4. En sachant que celui-ci, je mets des courses à l'intérieur. Voilà, j'ai vraiment pas beaucoup d'éléments, hein, dans la cuisine. C'est pour ça, en fait, j'en avais, mais je les ai enlevés. Voilà tout. Voilà, ici, ça sera plus pour... je vous avais pas montré celui-ci, mais je l'avais déjà fait en vidéo. Voilà, j'ai un petit peu de tout. Mais plus tout ce qui est petit déjeuner, les céréales, le café... Voilà, qu'on a besoin quotidiennement. Ensuite, ici, d'abord, je vais parler des pois épices. Vous vous souvenez que j'ai acheté à Action. Voilà, je trouve ça plus joli. C'est plus mignon, on va dire. Voilà, j'avais ceux-là. J'en ai gardé un pour l'instant pour le sel. Voilà, ceux-là un petit peu dans le même genre. Et puis, c'est maman qui me les avait achetés, qui me les avait offerts. Où je mets les épices aussi, mais un petit peu, je dirais, des épices spéciaux. Épices, c'est des mélanges en fait pour poisson, pour viande et pour volaille. Voilà, ça vient, ce plateau à pied, sur pied, ça vient de chez Action, là que j'ai acheté dernièrement. Les planches aussi. Et ça, moi, voilà, j'ai pas voulu mettre des bougies ou quoi, non, j'ai voulu vraiment mettre ce que j'ai besoin pour la cuisine, pour cuisiner tous les jours. Le plateau de chez Ikea. Ici, j'ai besoin vraiment que ça soit vide. Que ça soit comme ceci, assez libre pour pouvoir mettre, voilà, mes dessous de plat et vite sortir mes plats du four comme ça à côté. En l'occurrence aussi mon pain quand j'en fais. Comme c'est vraiment à proximité, j'ai besoin qu'ici ça soit bien libre en fait pour pouvoir poser ce que je sors du four. J'ai ma plaque et juste en dessous, j'ai le lave-linge, un petit meuble où je mets les casseroles, les poêles. Voilà, j'ai pas de tiroir pour ça. Le lave-vaisselle. J'ai cette planche qui vient de chez Ikea. Voilà tout. Et puis l'égouttoir là qui vient de chez Stokomani. Vous avez vu ça dernièrement dans ma vidéo. Et oui, j'ai changé le plan. J'ai changé le coin café. Vous vous souvenez qu'il était juste ici. Voilà. Non, ça me gênait en fait pour la cuisine. Je l'ai mis là-bas et je préfère, au moins ça sera tranquille. Et pour éviter aussi les éclaboussures de la cuisson, tout ça, et que ça reste plus net. Voilà, j'ai mis, on va avancer. La machine à café, la bouilloire, le robot pour faire des smoothies, la boîte
à cookies que j'avais pris en Espagne. Ma boîte à thé qui est juste derrière, qui vient de chez Action. Voilà tout. Et puis voilà, je vous ai fait un petit tour, comme c'était demandé. On m'avait demandé plusieurs fois. Voilà. Vous vous souvenez, c'était gris, là, les portes. Bon, mon mari a trouvé dans son garage du film, violet. Il m'a dit, bah allez, pourquoi pas changer de couleur. Et voilà, voilà le rendu. Je voulais vous parler d'une chose. J'ai pas nettoyé mon four à l'intérieur et j'ai pas nettoyé ma hotte. Regardez dans quel état elle est. Parce que je voudrais prochainement vous parler d'un produit pour moi qui est vraiment un produit révolutionnaire et je voudrais le faire en direct avec vous. C'est pour ça que je vais la laisser dans cet état-là. J'ai pas fait exprès qu'elle soit dans cet état, mais voilà, c'est à force de cuisiner. Vous savez très bien quand on cuisine chaque jour, vraiment quotidiennement, au moins 6 jours sur 7. Voilà, la cuisine se salit très vite. Voilà tout, ça fait un peu de changement. Et voilà tout, enfin je vais aller me reposer tranquillement. Je vous dis merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles, ça me fait très plaisir. Ça me fait énormément plaisir, je vous remercie infiniment. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures, de prochaines vidéos, de prochains vlogs. Je vous aime très fort et à très vite, Inch'Allah. Alors bye bye. Bye bye.